On part directement en petite finale homme. En jaune, le géant suisse Michael Schmidt, plus habitué aux finales qu'aux petites finales. En bleu, Thomas Kraus, le multiple champion du monde. En vert, autre tchèque échoué en petite finale, Zdeněk Šafár. Et à l'intérieur, l'autrichien Florence Teg en rouge. Le meilleur départ a été pris par Kraus qui très vite met un vent à ses poursuivants. Il y a de grandes chances que le Tchèque finisse quatrième de cette étape. Derrière, grosse frictionnade, Zdeněk Šafár et Florence Teg. Entre eux, ce qui profite à Michael Schmidt en jaune qui s'est octroyé la seconde position. Grosse faute collective dans ce virage, sauf pour Kraus qui a pris le large. Derrière la course et relance entre Steg et Schmidt qui s'affrontent à tous les sens du terme pour le contrôle de la seconde place. Schmidt a réussi à passer devant les spatules de Steg. Steg qui fait finalement une légère erreur. Les trois premiers sont maintenant intercalés. Kraus mène large. Schmidt envoie du gros et maintient sa seconde place. Steg est troisième. Šafár est quatrième et décroché. On arrive sur le plat final. Kraus va passer la ligne d'arrivée sans encombre. La fin de course est moins mouvementée. Kraus est cinquième de l'étape. Le Suisse Schmidt sixième. L'Autrichien Steg septième et Šafár huitième. Légère contre-performance pour Thomas Kraus, champion en titre et à nouveau archi-favori sur la saison. Une petite finale qu'il survole quand même. Il reste bien en haut du classement général. Tandis que l'on contemple le sourire en demi-teinte à peine des skieurs présents en petite finale, le run de la journée chez les hommes se prépare. En finale, on va retrouver un seul petit Canadien noyé dans l'écurie autrichienne. C'est Christopher Delbosco qui est en jaune, le trio autrichien, l'équipe en forme du moment avec en bleu Marcus Wittmer, en vert Thomas Zangerl et en rouge Andreas Matt, frère de qui vous savez. Delbosco a quelque peu mangé son départ. Heureusement, les Autrichiens sont un peu gênés entre eux. Il a flairé la bonne affaire Delbosco. Hop, il a réussi à recoller au peloton de tête. Il va peut-être tenter de se faufiler en seconde position. Juste derrière Andy Matt, pour l'instant, il y a Marcus Wittner. Delbosco lui fait à l'ancienne, il lui fait à la glisse. Delbosco commence à remonter dans le groupe. Il a placé une attaque juste après le quarter. Il a glissé devant Wittner. Il est second un peu loin de Matt maintenant. Tandis que Marcus Wittner va se battre pour remonter. Ces courses sont rapides, une toute petite minute. Nous sommes donc déjà en fin de tracé, la partie plate se profile. Vu le gabarit de Matt, il va être difficile de le prendre en vitesse pure. Delbosco prend bien la speed, décalage, il remonte fort sur l'Autrichien Matt. Il a envoyé ses spatules le plus loin possible pour passer celle du leader. De peu pour le Canadien qui reste second de cette étape. Andreas Matt l'emporte, Marcus Wittner fait une belle course et est troisième. Zangerl est quatrième, une finale dominée par l'Autriche qui fait rarissime. A réussi à placer 4 riders en finale, c'est bon ça pour le futur de l'équipe d'Autriche. L'Autriche vient de frapper un grand coup en France. D'ailleurs, sinon, Ophélie David chez les filles. Triste week-end pour les Français. 8 engagés en huitième de finale. Un seul est passé en quart. Il s'agit d'Olivier Fabre, qui malheureusement n'a pu se qualifier au-delà pour les demi.